course Regardez. va partir à l'heure, ça veut dire que le circuit est prêt, ça veut dire que l'eau est en train de se retirer. Allez, on va vivre ensemble. C'est volé. C'est Départ volé. parti, le départ du 44e enduro du Touquet. Regardez la grosse chute là-bas dans le fond là. Avec dans l'eau, je vous en avais parlé là. Déjà une très grosse chute au départ. Alors qu'on voit les premières moto bleu, KTM, moto orange Camille chez Chapelière. KTM. Camille Chapelière. Allez, Camille Numéro Chapelière, dossard numéro 2 qui va s'élancer à fond. On le sait, il a réalisé 4 all shots sur cette saison, ses courses de préparation. Camille Chapelière en pleine recherche de vitesse. C'est Damon, je crois, qui est deuxième. Martens. Damon Martens. Oh, ça va vite là, Sur ça sa va vite. Yamaha, ça va très vite, mais c'est Camille Chapelière. Il y a la Yamaha sur le bas de l'écran à droite qui est en train de prendre l'ascendant sur la. Regardez. Sur le sable. J'ai du mal à voir. La trajectoire est meilleure. Camille Chapelière est davantage dans le sable mou. Et c'est parti pour 6 Adrien km Lamour. direction Stèle-la-Plage pour aller signer le all shot. Là, on va voir le départ de la deuxième vague. C'est aussi un départ pour eux et c'est parti. Magnifique. Qu'elles sont belles et qu'elles font plaisir à voir toutes ces images. Ça donne le frisson. Ce départ donné à 14h pile du 44e enduro du Touquet. Vous avez vu le monde sur le bord de la piste, mais c'est noir de monde. C'est extraordinaire ce qui se passe sous nos yeux. Forcément, le soleil est là. Oui, enfin, dans le nord, le soleil est toujours là. Une si belle course avec de si beaux prétendants. Et la guerre, elle est lancée. La guerre, elle est Adrien lancée. Van Beveren. Adrien Van Beveren. Ils ont préparé une moto qui allait plus vite. Et ça fonctionne. Oui, ils y sont à deux doigts de se toucher. Et elle est belle cette image extraordinaire entre la KTM de Camille Chapelière et la Yamaha d'Adrien Van Beveren. Il pourrait un tout petit peu plus s'abaisser parce que Camille est plus couché que lui à cette vitesse-là. Et regardez derrière le troisième qui revient aussi. Et ils vont virer tous ensemble. Adrien qui change, qui prend l'intérieur. Il va essayer de faire l'intérieur. Regardez. Qui part pour le all shot. Oh, sublime. Extraordinaire. Oh là là, ça, là. Ça augure une superbe après-midi sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Et Camille qui repasse sur les sauts. Oh là C'est là, que ça incroyable. va vite. Regardez les jumps. Oh, et regardez Milko. Milko troisième. Incroyable, incroyable. Et Camille Chapelière qui sort. Incroyable. Et regardez Adrien. Oh là 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 Ah là non, là. c'est Camille Chapelière qui signe le all shot ici sur Milko quatrième. sur le premier virage. Incroyable cette belle bataille, cette guerre qui... Ah, ça va s'annoncer. Oh, puis je peux vous dire que... Ça va annoncer un grand spectacle cet après-midi. Bon pilote, par contre, effectivement, vous voyez ces images de bouchons et ils arrivent sur les bouchons. Combien de fois l'enduro du Touquet On ne connaissait plus bouchons. depuis longtemps les bouchons dans les dunes, puisque vous le savez que ces dunes sont désormais interdites aux motards, mais la magie du circuit fait qu'on les retrouve sur la piste. Je préfère vous le commenter que de le vivre parce que je peux vous dire que là c'est un enfer. On abîme la mécanique. Attention la chute, attention, il oh là là. passe juste à côté Jérémy Van Der Rebeek. Ça y est, là il arrive vraiment Là, dans il arrive vraiment dans le paquet où il va falloir négocier son passage. Dans cette foule de motards amateurs. Regardez, il passe en haut, regardez, il passe en haut. Extraordinaire, extraordinaire passage. Il a réussi. Fura et Jeffrey De Wulf qui sont remontés aussi, vraiment proches, peut-être devant Camille même. Là, on a quelques secondes, il faut prendre la bonne décision, pas abîmer sa moto. Et Voilà, ça coupe. Ça coupe, ça a l'air d'être le circuit est condamné. Regardez Dossard 49, il est complètement tanké avec les attardés sur ces images extraordinaires. Jérémy Van Der Rebeek qui avait pris un excellent départ avec sa Honda. Et ça y est, il va peut-être réussir à se sortir du lot. Ça y est, c'est reparti, mais que 2 secondes et que 2 minutes longues. Que 2 minutes perdues. Nous sommes entrés dans les 20 premières minutes de course. Et Camille Chapelière a donc pris la tête de cet enduro du Touquet. L'homme de tête, il est ici sur ces magnifiques images aériennes. Il est parti en ligne droite direction Stèle-la-Plage. Voilà l'homme de tête. Il est en forme, la moto est celle la plus en forme. On a pu le constater dès le départ sur la plage. Voilà Camille Chapelière qui a donc pris un bon départ, toujours bien placé, mais qui n'a jamais réussi à enlever encore une fois cette épreuve du Touquet Paris-Plage. Camille Chapelière, déjà champion de France des courses sur sable. Milko Potisek et Jérémy Van Der Rebeek qui est le plus rapide en piste a essayé de passer Milko en le percutant légèrement. Juste après la ligne d'arrivée. Ils sont actuellement à... On aperçoit Jérémy qui est juste devant Milko. Et bien à la vitesse où il roule, Jérémy Van Der Rebeek, souvenez-vous, qui était bloqué au début dans les bouchons, va reprendre le leadership avec la Honda. Félicitations Honda, pourvu qu'elle n'ait pas trop chauffé et qu'elle tienne les 3 heures. Jérémy Van Der Rebeek a passé Camille Chapelière et là il faut s'accrocher pour le suivre. Eh bien il arrive bien à le faire, je suis assez surpris parce que Jérémy l'a passé très fortement, mais c'est toujours plus facile d'être le suiveur que d'être celui qui ouvre la pause.
Regardez, il va peut-être même leur passer. Il a enlevé la main, il doit avoir du sable sur les lunettes, il n'a pas réussi à l'enlever. On est à 1 heure de course, donc c'est pas non plus le dernier virage, il faut pas faire n'importe quoi. Et là, il y a une guerre morale là. Il y a une guerre morale. Qui est le patron? Et Camille est bien. Il est... Regardez, Jérémy qui se retourne et qui voit Camille. Alors effectivement, c'est bien, mais ce n'est pas très bien de regarder derrière soi, puisque c'est toujours prendre des risques supplémentaires. Très grande classe, mais il suffit de regarder comment il roule. Attention là, entre les attardés, c'est chaud. Et pour les pilotes comme Camille Chapelière, bagarrer avec un pilote comme ça, bah, c'est bien pour le sport, c'est bien pour tous les pilotes. Mais d'un côté, on a quand même l'expérience de Camille Chapelière qui est sur ce circuit des championnats de France de sable, qui a une très grande habitude également d'être dans les attardés, et Jérémy découvre en même temps, il ne faut pas l'oublier ça aussi. C'est ce qui peut arriver de mieux à la discipline. On a Honda qui se bagarre avec KTM et Yamaha qui est en embuscade derrière. C'était effectivement la guerre des marques, la guerre des nationalités, la guerre des hommes. Jérémy Van Eurbeek qui est en train de nous animer depuis plus d'1 heure maintenant cette course, avec dans sa roue Camille Chapelière au guidon de sa KTM Dossard numéro 2. En 3e position, le leader actuel du championnat de France des courses sur sable, leader provisoire, c'est Milko Potisek, vainqueur ici l'année dernière. Et regardez, on vous avait promis du spectacle sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, c'est en intégralité pendant ces 3 heures de course et en direct. Et quel spectacle, quel show et quel suspense, messieurs. Direction, pénalité, pénalité pour Camille Chapelière. La direction de course l'arrête. Il a un start and go. Il est en pleine explication, Camille Chapelière. Je ne sais pas si on va pouvoir voir l'image dans un instant. Nous sommes à quelques mètres avant l'arrivée. Camille Chapelière a été arrêtée par les commissaires. Je pense que c'est suite à la piste coupée pendant le bouchon. Il a un stop and go. Regardez, le commissaire regarde son il est obligé de s'arrêter, il regarde le chrono. Combien de temps? Alors, est-ce qu'il n'a pas respecté un drapeau rouge? Est-ce qu'il a tapé un concurrent? Jérémy Van Eurbeek est passé. Énorme fait de course ici, on est à la mi-course sur cette 44e édition. Ah, ça y est, Camille Chapelière repart, mais a perdu quelques précieuses secondes. Il a perdu 1 minute, il a 1 minute de Jérémy Van Eurbeek. Je pense qu'ils lui ont mis 1 minute de stop. Mathieu, vous êtes à côté de son entourage, au stand de ravitaillement. Vous avez un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé? Oh, la chute, la chute. Mathieu, chute de Camille. Il est énervé, il veut attaquer. Et là, que se passe-t-il? Oh! Aïe! Oh là là, il passe au-dessus de la moto. Oh là là, il ne se fait pas mal. Voilà, il a pris 1 minute de pénalité pour avoir anticipé de couper la piste avant l'accord de la direction de course. Oh là, oh là, oh là, oh là. Camille Chapelière, seconde chute pour Camille Chapelière qu'on voit boiter maintenant. Ouais, ça commence à être difficile. Non, mais le moral ne pourra pas. Avec son... Milko est en tête devant le plus grand favori, Nathan Watson. Et là, il faudra analyser le comportement sur les jambes, le choix des trajectoires. Évidemment, ils sont tous les deux affûtés, ils ont des motos qui marchent quasiment de la même manière. C'est la guerre. Et qu'est-ce que c'est beau de voir Milko rouler. Regardez la manière où il envoie les vagues. Il est au courant que Nathan est derrière. Et il ne bouge pas, ça paraît facile, il est en forme. Il ne faudra pas tout cramer, mais il s'est entraîné pour. Et regardez, Milko, mais Nathan prend une mauvaise trace et Milko prend l'intérieur. Il va passer. Il roule bien, il sait le temps qu'il reste. Celui qui est en position de force, c'est Milko, là tout de suite sur les images. Mais on parle de poussière, il suffit qu'un grain de sable vienne dans la mécanique, une chute, qu'un fait de course fasse que... Et il vaut mieux être dans la position du chasseur que du chassé. Ça, Milko Potisek, il l'a évidemment bien compris, il en a l'expérience. Oui. Il aura 30 ans. Milko à la fin de l'année, le pilote originaire de Cassel. Il n'a aucun intérêt à attaquer là, il est mieux à rester derrière et gérer la course. Milko qui passe devant nous à l'arrivée. Allez, Milko Potisek qui vient de boucler son 11e tour. Nathan Watson dans sa roue. Regardez cette image, Jérémy Van Eurbeek. Regardez, il est en train de regagner là derrière les grilles. Jérémy Van Eurbeek qui abandonne. Et voilà, retour ici au Touquet, au parc de ravitaillement. Voilà, c'est le dernier passage, vous le voyez, de Milko Potisek qui s'est détendu le dos en arrivant tout doucement, comme c'est obligatoire. Ils sont globalement aussi vite l'un que l'autre. La stratégie va beaucoup faire. Léger avantage à Milko, mais n'a-t-il pas trop tiré dans la machine humaine, puisque j'ai vu que
Quand il s'est tiré le dos, il a l'air d'avoir légèrement mal au dos. Et on va prendre des nouvelles justement, Sergueï, avec Mathieu Rapez à côté de Jean-Claude Mousset. Peut-être qu'on va en savoir plus sur la nécessité de remettre de l'essence, Mathieu. Oui, Jean-Claude, il a fallu remettre un peu d'essence pour Milko. On a préféré, ouais. On a fait un arrêt éclair, c'était mieux. Ouais. Par sécurité. Parce qu'il fallait en mettre. Merci. On est dans une journée où ça consomme fort. Mais on le savait avec la neige de cette semaine que le sable serait lourd et c'est très rapide. Nathan Watson va-t-il remettre de l'essence? Est-ce que vous allez refaire le plein d'essence ou pas? On va le savoir d'ici 1 minute. S'il passe l'arrivée dans plus d'1 minute, on ne fait pas de ravitaillement. Il passe juste sans ravitailler. C'est un vrai calcul, hein. Vous prenez le risque de gagner du temps ici pour la gagne. Il y a un petit risque à prendre. On n'a pas le choix. Mathieu nous confirme, pas d'essence. Le risque est pris chez KTM. On ne remet pas d'essence pour battre Milko. Alors est-ce qu'il s'arrête? Peut-être seulement pour changer de lunettes. Non, il Voilà, s'arrête on pas. regarde. Il continue. Il s'arrête pas. Ah, problème d'essence de Nathan Watson. Oui, Va-t-il pouvoir? Il reste 3 minutes 03. A-t-il encore assez d'essence? Il reste 3 minutes. C'est des motos qui font, disons, 120 kg, qui perdent un peu d'essence, qui perdent beaucoup de poids. Et là, je pense qu'il n'a pas beaucoup de poids en essence, Nathan Watson, pour finir. Si on pouvait avoir le chrono là pour l'écart. Ça se dessine comme ça, mais tant que l'arrivée n'est pas passée, c'est un peu des banalités, c'est vrai, mais il faut finir pour gagner. Damon Martin sur la Yamaha numéro 4 en 3e position, qui réaliserait un magnifique podium. Ouais. Très belle course de Damon, qui après une saison pas à la hauteur de ce qu'il aurait aimé. Il emmène sa moto, c'est un petit gabarit, il emmène sa moto très puissante pendant 3 heures. Vous êtes avec nous en direct sur France 3 Nord-Pas-de-Calais et on a passé une super après-midi ensemble. On touche au but, on touche au déniement final avec ce jeune pilote de 25 ans. Il est britannique, il roule sur KTM et il va mettre fin dans quelques instants, sauf coup de théâtre de dernière seconde, à la suprématie des Yamaha sur l'enduropale du Touquet. Il s'appelle Nathan Watson, retenez bien ce nom. Le sable, il roule dessus en compétition depuis 2 ans seulement. Il a fait forte impression et c'est en train de courir du côté des KTM pour aller certainement l'accueillir. On voit le sourire sous l'arche d'arrivée. Oh, il a fait une belle erreur là. On voit qu'il a un magnifique réservoir, à carbone. Attention à ces derniers kilomètres de remonter vers le nord, de remonter vers le Touquet. Rien n'est joué tant que le drapeau à damier n'a pas été agité. Regardez. Ça c'est, regardez. Hop, il va taper un peu trop fort. Regardez, il est bon. On n'est pas passé loin. Rien n'est encore fait. Peut-il chuter? Va-t-il percuter un attardé? Va-t-il tomber en panne d'essence? Il va pas tarder à passer. Milko va-t-il faire ce qu'il a fait à Osgore? Revenir juste sur la ligne d'arrivée et le passer? Il suffirait. En tout cas, il est en forme, Nathan Watson. Je peux vous dire que là, il est en forme, super forme. Alors, il reste 50 secondes de course. Il va falloir qu'il prenne son temps, le pari pour passer ici l'arche, parce qu'il faut passer les 3 heures de course révolues. On voit Farioli, l'équipe Farioli qui est vraiment heureuse. A priori, le choix de ravitaillement était le bon. On aura quand même des questions à poser à Milko Potisek qui était en tête. Que s'est-il passé? Comment ça se fait que l'écart est aussi important à présent alors que les 2 hommes ont vraiment roulé roue dans roue? Il est 17h, presque 17h. Il se rapproche du Touquet, on va bientôt arriver à la Thalasso. Voilà, 3 heures de course. Il reste 14 secondes, donc on confirme qu'il n'y aura pas de tour supplémentaire. Qu'actuellement la KTM de l'anglais Nathan Watson a pris l'ascendant sur Milko, qui pour l'instant n'apparaît pas sur nos écrans. Nous n'avons pas d'informations quant à l'écart. Va-t-il avoir assez d'essence? Ça serait incroyable, ça serait vraiment incroyable qu'il tombe en panne d'essence, que le risque pris par son équipe, risque mesuré d'après Christophe Meyer, mais vous savez, ce n'est pas une science infuse la consommation, comment le pilote aura accéléré, comment il aura... Et lui, il accélère, là je peux vous dire, on voit le sourire du team manager Farioli, du team manager KTM.
Les 3 heures de course sont révolues. Il va être le premier Britannique, Sergei Potisek, Xavier de Soultré, à s'imposer sur cet enduropale du Touquet. Il s'appelle Nathan Watson, dossard numéro 8, 25 ans au mois de mai. Il était l'ultra favori. Bravo à lui, bravo à tous les pilotes qui sont là. Franchement, c'est 3 heures de souffrance. Et Sergei, vous êtes un très bon consultant. Vous savez pour nous, Sergei, parce que votre pronostic, il était là. Vous l'avez dès la semaine dernière. Vous aviez dit que ça sera Nathan Watson le vainqueur et Milko Potisek en 2. Eh bien, écoutez, quand je vois le pont d'or que vous avez fait pour me récupérer, c'était la moindre des choses. Parce que vous savez, je suis tellement passionné que je les connais, ces courses, je les connais, les pilotes. Évidemment, rien n'est écrit en amont. J'avais dit Nathan Watson, Milko. Et Jens J'espérais. Martens. Alors c'est un Martens quand même. Hein. C'est un Martens quand même, oui, c'est un Belge, un Martens. Bon, il est mauvais joueur. Il avait prévu plutôt Yentel. Ça sera Damon qui sera 3e. Oui, effectivement, mais regardez, il va encore vite là, il est très vite, il est sur l'arrière, il a mis les pieds, regardez la position des pieds, il est en forme, il sait qu'il est en train de gagner. Richard Fura qui est Va-t-il avoir assez d'essence? Attention quand même au dépassement des bien attardés. passer ses attardés. Il est le long de la digue du Touquet, il lui reste le premier patio à passer. Il va arriver devant la butée d'Imag et il va nous retrouver sur cette ligne d'arrivée. Toujours des scénarios incroyables sur ces courses. Et si on pouvait le laisser, si on pouvait laisser le plan, évidemment, ce n'est pas. Quelle est belle cette image d'un jeune homme qui fait le show. Réussir à battre Yamaha, c'est vraiment d'autant plus difficile. C'est beau pour l'histoire, c'est beau pour l'histoire. Si c'est toujours les mêmes vainqueurs, effectivement, c'est mieux pour l'histoire. Après, surtout que la firme autrichienne avait longtemps délaissé cet enduro du Touquet. Ouais. Bah là, ils ont mis les gros moyens et ça paye. On a pu voir la vitesse, la rapidité. La rapidité, du pilote. On est désolé pour Jentel Martens. Pour Jentel Martens et Jérémy Van Orbeek qui devaient bagarrer pour la victoire aussi. Juste avant le Brexit, Nathan Watson fait le show en Europe sur la plage du Touquet, ici devant vous. Le soleil est bas, la luminosité baisse, mais tous les pilotes pourront rentrer avec de la lumière. Mon cousin Milko Potisek, regardez la victoire. Et ce 44e enduro du Touquet remporté pour la première fois par un Britannique. Nathan Watson s'adjuge sa première victoire sur cette grande finale sur la plage du Touquet. Et le bouchon se forme derrière, tous les pilotes s'agglutinent pour passer la ligne d'arrivée. Milko va-t-il réussir à passer? Et Nathan Watson. Yeah, I just can't believe it. That makes it extra special to be the first Brit, and I'd like to thank everybody back at home supporting me and everybody who's came to support me. Yeah, it was an amazing race, really, really tough race. Me and Milko were fighting until the end, and you know, I didn't even know if I'd won it. I didn't know because I pitted on a different time to him, so I didn't know what was the situation. So when I crossed the line, just the emotion hit me, and yeah, an amazing finish to the Beach Race season. C'est incroyable, c'est une victoire que je n'attendais pas évidemment. Je ne savais pas exactement où j'en étais. On s'est battu de la première à la dernière seconde. Il a fallu que j'arrive sur la ligne d'arrivée pour me rendre compte que j'avais réellement gagné. C'était pour moi évidemment quelque chose d'assez extraordinaire. Damon Martens, voilà, qui s'adjuge la 2e place ici au Touquet, lui vainqueur ici il y a 2 ans, qui est content, qui lève le bras. Le jeune Belge originaire de Momigny à côté de Chimay, qui a eu une saison compliquée sur ces championnats de course sur sable et qui termine par sa plus belle place de la saison ici au Touquet. Voici Richard Fura, 3e. Et Richard Fura, donc sous nos yeux, Richard Fura, dossard numéro 18 après au 8 guidon mois de sa Honda. Après 8 mois de blessure, vous le dites très justement, Xavier de Soultré, eh bien, terminera et complète le podium. Donc Nathan Watson, vainqueur de cette édition 2019. Damon Martens en 2e position et Richard Fura complète le podium, tandis qu'on est toujours sans nouvelles, je vous le disais, de Milko Potisek